La vieille maison victorienne se dressait sur une colline, surplombant la ville. Elle était imposante, avec ses pignons complexes et sa véranda enveloppante. Clara et Thomas en sont tombés amoureux instantanément. C'était la maison de leurs rêves. Cet endroit a du caractère, Dit Thomas, la main sur le dos de Clara. Ses yeux brillaient d'excitation. Ils prévoyaient de la remplir de leur amour et de leur rire. Ils allaient apporter de la lumière dans ces recoins poussiéreux. Le camion de déménagement a grondé dans l'allée. Les cartons étaient déchargés, remplis de leurs espoirs et de leurs rêves. Clara imaginait leur avenir entre ces murs. Ce serait un lieu de chaleur et de joie. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse, ils se tenaient sur la véranda. Ils se tenaient la main, leur bonheur presque palpable. Ils ignoraient l'obscurité qui se cachait sous la surface. La maison retenait son souffle, attendant. La première nuit fut calme. Trop calme. Clara resta éveillée, écoutant les craquements et les gémissements de la vieille maison. Le silence était rompu par des murmures, doux et indistincts. Ils semblaient glisser des murs eux-mêmes. Un courant d'air froid lui caressa le visage. « Thomas, tu entends ça ?» Clara frissonna, serrant la couverture contre elle. Elle aurait pu jurer avoir entendu un enfant rire. C'était faible, mais bien réel. Les poils de sa nuque se dressèrent. Thomas dormait profondément à côté d'elle, inconscient de sa peur. Elle enviait son sommeil paisible. Clara ferma les yeux, essayant de se rendormir. Mais les murmures continuèrent, tissant une tapisserie de malaise. L'horloge comptoise du couloir sonna minuit. C'était un son profond et résonnant. Il semblait faire écho à travers la maison vide, un présage de secret à révéler. Les jours se sont transformés en semaines. Clara et Thomas se sont installés dans leur nouvelle maison. Ils ont commencé les travaux de rénovation. Un après-midi, Thomas a découvert une trappe menant au grenier. Le grenier était sombre et poussiéreux, rempli de reliques oubliées. Des toiles d'araignées pendaient, comme des décorations macabres. Clara frissonna, un sentiment de malaise s'installant. « Thomas, regarde ça !» Ils ont trouvé un vieux journal relié en cuir. Ses pages étaient jaunies par le temps. C'était le journal d'Abigaël, l'ancienne propriétaire. Elle écrivait d'étranges événements, de courants d'air froid et de voix désincarnées. Clara et Thomas échangèrent un regard inquiet. Les entrées dans le journal sont devenues plus fréquentes, plus frénétiques. Abigaël écrivait des ombres, se déplaçant à la périphérie de sa vision. Des objets bougèrent tout seuls. Elle entendait des murmures, appelant son nom. Elle était convaincue que la maison était hantée. Clara et Thomas ont rejeté cela comme une imagination débordante. Ils ne pouvaient ni pas se débarrasser du sentiment qu'ils étaient observés. Un soir, alors qu'ils étaient assis pour dîner, les lumières ont vacillé et sont mortes. La pièce a été plongée dans l'obscurité. « Thomas, que se passe-t-il ?» Un vent froid a balayé la maison, claquant les portes. Ils se sont blottis l'un contre l'autre dans l'obscurité, écoutant les bruits de la maison qui grinçaient autour d'eux. La peur serra son emprise. Le lendemain matin, Clara a rendu visite à leur voisine, Madame Hawthorne. C'était une femme âgée, au visage bienveillant et aux yeux connaisseurs. Elle avait vécu dans la ville toute sa vie et connaissait l'histoire de chaque maison. La vieille maison victorienne sur la colline ? Ah oui, un lieu de tristesse celui-là. Elle leur a parlé d'une famille qui avait vécu là il y a de nombreuses années. Ils avaient été assassinés de sang-froid. Les esprits de la famille assassinée étaient piégés dans la maison, incapables de trouver la paix. Ils étaient animés par la colère et une soif de vengeance. Clara écoutait attentivement, le sang se glaçant dans ses veines. Il y a quelqu'un qui peut vous aider? Une médium, elle peut communiquer avec les esprits? Clara serra le papier dans sa main, une lueur d'espoir s'allumant dans son cœur. La médium, une femme nommée Madame Evangeline, est arrivée à la maison ce soir-là. Elle était grande et élégante, avec une aura de sérénité. Ses yeux, cependant, étaient vieux et remplis d'une profonde tristesse. Elle est entrée dans la maison, son regard balayant la pièce. Madame Evangeline leur a tenu la main, son contact frais et apaisant. Elle a fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. L'air crépitait d'énergie. Clara a senti un frisson lui parcourir l'échine. Les esprits étaient en présent. Ils sont en colère. Ils ont été trahis, assassinés dans leur sommeil. Elle a décrit une scène d'une violence inimaginable, d'une famille déchirée par la cupidité et la jalousie. Halètement. Des larmes ont coulé sur les joues de Clara.
Ils cherchent justice. Ils ne trouveront la paix que lorsque la vérité sera révélée. Elle a ouvert les yeux, son regard perçant. Vous devez les aider. Elle a posé une main sur celle de Clara. Un appel silencieux à l'aide. La vérité était enfouie dans le passé, cachée entre les murs de la maison. Clara et Thomas, guidés par Madame Evangeline, ont plongé dans l'histoire de leur demeure. Ils ont parcouru de vieux journaux et des archives publiques, rassemblant les fragments d'une tragédie oubliée. Ils ont découvert que la famille qui avait été assassinée était les propriétaires d'origine de la maison. Le mari, un riche homme d'affaires, avait une liaison. Sa maîtresse, poussée par la cupidité, avait engagé quelqu'un pour le tuer, lui et sa famille. Le tueur n'avait jamais été arrêté. Le crime était resté non résolu pendant plus d'un siècle. C'est horrible. Nous devons faire quelque chose. Ils étaient tombés sur un sombre secret, une tache sur les fondations mêmes de leur maison. Le poids du passé pesait sur eux. Ils comprenaient la colère des esprits, leur besoin de justice. Clara et Thomas ont juré de les aider à trouver la paix. Ils le devaient à la famille et à eux-mêmes. Le sous-sol était froid et humide. L'air était épais de l'odeur de moisi et de peur. Clara et Thomas descendirent les escaliers grinçants, leur cœur battant à l'unisson. C'était le moment de vérité. Madame Evangeline leur avait demandé d'apporter des objets ayant appartenu à la famille assassinée. Ils les ont déposés sur le sol, une offrande symbolique pour apaiser les esprits agités. L'air est devenu lourd, chargé d'anticipation. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons que vous avez été lésés. Elle a parlé de la famille, de leur amour et de leur fin tragique. Des larmes ont coulé sur son visage. Nous voulons vous aider à trouver la paix. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Aidez-nous à vous aider. Ils se tenaient dans l'obscurité, leurs supplications résonnant à travers le sous-sol vide. Ils attendirent, le souffle coupé. Un vent froid a traversé le sous-sol. Les objets sur le sol ont tremblé et ont vibré. Les esprits étaient agités. Madame Evangeline a commencé à chanter, sa voix basse et rythmée. L'air crépitait d'énergie. La température a chuté. Clara a frissonné, serrant son manteau plus fort. Elle pouvait sentir la présence des esprits tourbillonnant autour d'elle, leur colère palpable. Ils étaient piégés, liés à la maison par leur douleur et leur ressentiment. Madame Evangeline a chanté plus fort, sa voix remplie de puissance. Elle a levé les mains au-dessus de sa tête, ses doigts traçant des symboles dans l'air. Une lumière aveuglante a rempli le sous-sol, forçant Clara et Thomas à se protéger les yeux. Lorsque la lumière s'est estompée, l'air semblait plus léger, plus pur. Le poids oppressant qui avait plané sur la maison avait disparu. Clara a pris une profonde inspiration, le soulagement l'inondant. Les esprits étaient libres. Ils ont quitté le sous-sol, leurs pas plus légers, leur cœur rempli d'espoir. La maison semblait différente maintenant, comme si un poids avait été levé. L'air n'était plus lourd de tristesse et de désespoir. Il était rempli d'un sentiment de paix. Les murmures avaient disparu. Les courants d'air froid avaient cessé. La maison était calme, mais c'était un calme paisible. On s'y sentait à nouveau chez soi. Clara et Thomas avaient affronté leur peur et en étaient ressortis victorieux. Ils ont poursuivi les rénovations, mais maintenant, ils le faisaient avec un nouveau respect pour l'histoire de leur maison. Ils ont honoré la mémoire de la famille qui avait été assassinée, s'assurant que leur histoire ne serait jamais oubliée. La maison sur la colline n'était plus un lieu de tristesse et de peur. C'était à nouveau un lieu d'amour et de rire. L'obscurité avait été bannie, remplacée par la lumière. Clara et Thomas avaient rendu à la maison son âme. Des années plus tard, Clara et Thomas vivaient toujours dans la maison victorienne. Ils l'avaient remplie de leur amour, de leur rire, et finalement, du bruit de petits pieds. La maison était devenue un sanctuaire, un endroit où ils se sentaient en sécurité et chéris. Ils pensaient souvent à la famille qui avait vécu là avant eux. Ils honoraient leur mémoire en partageant leur histoire avec leurs enfants, leur apprenant l'importance de l'amour, du pardon et du pouvoir durable de l'esprit humain. La maison sur la colline se dressait fièrement, ses fenêtres brillant de chaleur et de lumière. C'était un phare d'espoir, un témoignage du triomphe du bien sur le mal.
L'obscurité avait depuis longtemps été vaincue, remplacée par un amour qui durerait pour les générations à venir.